les amis, bonsoir les amis, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est votre ami Kabeyaka Leva Charles, entrepreneur congolais. C'est pour le compte de notre plateforme multimilliardaire Esprit Ouvert. Je suis là pour vous donner quelques conseils pratiques qui peuvent vous aider à progresser dans vos business. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les riches gèrent leur argent. Comment les riches gèrent leur argent. C'est de cela que nous allons parler. Avant d'aller dans notre sujet, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'un riche, qu'est-ce qu'un pauvre. Et selon les milliardaires, trois catégories de personnes dans le monde des finances. Il y a un pauvre malheureux, il y a un pauvre stable, et il y a aussi un riche. Alors, je vais essayer de définir d'abord ces trois personnages pour que vous puissiez comprendre l'idée, comment est-ce que vous pouvez arriver à gérer votre argent si vous êtes riche. Un pauvre malheureux, c'est celui pratiquement qui dépense au-delà de ses revenus. Je prends par exemple l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson, ici, il avait de grands revenus. Dans un seul concert, il pouvait gagner plus de 1 million de dollars. Mais il dépensait plus que ce qu'il gagnait. Voilà pourquoi il est mort pauvre, malheureux. Il est mort endetté avec plusieurs dettes de banque. Mais il gagnait beaucoup d'argent, bien sûr, mais il ne savait pas comment dépenser son argent. Il dépensait plus que ce qu'il gagnait. Nous avons la deuxième catégorie que nous avons appelée les pauvres stables. Les pauvres stables, ce sont des personnes qui dépensent seulement ce qu'ils gagnent. Par exemple, ce sont des dirigeants de banque, des dirigeants d'entreprise. Ils gagnent 10 000 dollars par mois, ils dépensent pratiquement 10 000 dollars par mois. C'est là où on appelle pauvre stable. Il n'est pas riche, il peut avoir des voitures, il peut avoir des maisons, mais il est pauvre stable. Il vit seulement, il travaille seulement pour dépenser. Alors, la troisième catégorie que nous voulons que vous puissiez être de cette catégorie, c'est la catégorie des riches. Un riche, nécessairement, c'est celui qui dépense moins de ce qu'il gagne. Par exemple, vous pouvez avoir un revenu mensuel de 100 dollars. Vous dépensez 80 dollars. Pratiquement, les 10 dollars là doivent être investis et là, vous êtes un riche. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez dépenser votre argent avec la pratique de Marie-Claire. Marie-Claire a la pratique de 50, 30 et 20. C'est de cette pratique que je vais vous parler pour que ça puisse vous aider à être riche. Parce que les riches ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Les riches ne dépensent pas au-delà de ce qu'ils gagnent. Ce que vous devez faire en première position, c'est de définir votre revenu, de connaître qu'est-ce que vous gagnez par mois. Que ce soit les salaires, que ce soit les bénéfices, que ce soit n'importe quel revenu, que ce soit des revenus locatifs, vous devez définir votre revenu. Que ce soit des primes, vous savez que mois par mois, comme revenu, j'ai 200 dollars. Dans ce que vous gagnez là, vous devez faire ce que je viens de vous dire, la pratique de Marie-Claire, 50, 30 et 20. Alors, comment est-ce que vous allez vous prendre? Marie-Claire dit, je peux lire pour vous aider, pour que je ne puisse pas me tromper. Marie-Claire dit, la première pratique pour 50, les dépenses que vous allez classer dans les moyennes de 50, ce sont les dépenses primaires, les dépenses primordiales. Il dit, les besoins qui couvrent toutes les choses dont vous ne pourriez littéralement pas vous passer. Par exemple, les loyers, les factures, la nourriture, les transports, les téléphones. Marie-Claire dit que ces dépenses-là doivent se figurer dans les 50%. Donc, quand vous avez 200 dollars, vous mettez 100 dollars à côté. Dans les 100 dollars, là, ce sont les besoins primaires, les besoins où vous ne pouvez pas faire quelque chose pour fuir ces besoins-là. C'est dans 50% que vous mettez ces besoins-là. Une deuxième tranche, ce sont des besoins facultatif. Par exemple, vous voulez aller en congé. Par exemple, vous voulez prendre un café à côté de votre maison. Ce sont des besoins comme si ce sont des luxes. Ces besoins-là, Marie-Claire a dit, vous pouvez les mettre dans 30%. Vous mettez dans les 30% de vos revenus. Les 20% qui restent là, vous devez nécessairement mettre dans les besoins d'investissement. Vous devez mettre ça à côté pour épargner, pour mettre ça dans un investissement qui pourra produire à l'avenir. Nécessairement, un riche, c'est celui qui a 10 dollars aujourd'hui, qui sait comment dépenser ces 10 dollars.
ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et vous mourrez pauvre. Vous pouvez avoir beaucoup de maisons, vous avez beaucoup de moyens, mais vous mourrez pauvre, votre famille est toujours pauvre. Alors ici, j'essaie de vous montrer comment est-ce que vous pouvez gérer votre argent. Et surtout si vous voulez devenir riche, de plus en plus riche, et même vous mourrez et vous laissez vos richesses à vos enfants, vous devez savoir comment gérer votre argent. Et classer cette catégorie de 50, 30, 20, c'est une bonne catégorie qui peut vous aider à gérer votre argent.